Salut tout le monde, c'est Lena HBK, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Parlons Catch qui va traiter de l'accident de Droz, qui est très connu des fans de catch, notamment aux États-Unis, mais peu savent ce qui s'est réellement passé, et en plus il n'y a aucune vidéo de l'accident disponible, donc je m'excuse déjà pour les photos de piètre qualité de l'accident que je vais mettre dans cette vidéo, mais bon, c'est pas ma faute, c'est juste qu'il n'y a que celle-là, et donc je vous ai dit encore moins de vidéos, il n'y a pas du tout de vidéo sur ça, donc vous verrez dans la suite de l'épisode. Alors, commençons d'abord par les infos. Donc, cet événement a eu lieu le 5 octobre 1999 au Nassau Coliseum de Long Island, dans l'état de New York, durant un épisode de SmackDown. En fait, durant le show, il y a eu un match Droz contre D'Lo Brown. Donc, ce match a bien eu lieu, mais il a tourné à la catastrophe, car à la toute fin du match, lorsque Brown a effectué sa prise de finition, qui était un powerbomb, il n'a pas bien réussi à prendre Droz, et en fait, ce dernier est retombé sur la tête et s'est brisé 2 disques intervertébraux qui se trouvent dans le cou. Et en fait, ça l'a rendu tétraplégique, donc comme dans Intouchable. Donc il peut plus bouger ou ressentir, il peut rien ressentir ou bouger en dessous de la tête. Donc le show a été enregistré. Donc ce match n'a jamais été diffusé à la télévision, heureusement d'ailleurs, parce que sinon les plus jeunes et les moins jeunes aussi en fait auraient été choqués à vie. Donc il n'y a que le public présent ce soir-là qui a assisté à la scène, et bien sûr toute la WWE, donc tous les catcheurs et tout. Et donc Droz est resté blessé ainsi de nombreuses années. En fait actuellement, il peut de nouveau bouger un petit peu le haut du corps, donc grâce à la médecine et tout ça, donc franchement c'est super. Et forcément, D'Lo Brown s'en est voulu à mort, il s'en est voulu, et il a même failli arrêter le catch. Mais voilà, donc après, il n'a pas arrêté parce qu'il s'est rendu compte que voilà, c'était pas sa faute, ça arrive, c'est dangereux, c'est les risques du métier, mais voilà, c'est malheureux bien sûr, mais ça arrive. Et Droz, lui, il a toujours été convaincu que c'était qu'un malheureux accident, donc il sait que Brown n'y est pour rien, donc il ne lui en veut pas, pardon. Donc j'imagine que ce fut un coup dur pour la WWE, notamment pour SmackDown, qui n'existait que depuis quelques mois à l'époque, hein, parce que donc, SmackDown, je crois que ça a commencé en août 1999, et là ils étaient en octobre, donc voilà, un nouveau show, et direct il se passe ça, franchement ça doit être horrible. En plus tous les détracteurs de la WWE, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, ils ont dû s'en donner à cœur joie, mais bon voilà, la WWE elle était pour rien, elle le répète sans cesse, c'est dangereux, donc ne faites pas ça à la maison. Et voilà, comme vous le voyez, c'est pas des paroles en l'air, c'est pas genre ouais non, il dit ça juste pour se disculper et tout. Alors, oui, il dit ça aussi pour se disculper, mais c'est aussi que bah, ça arrive vraiment. Ça peut vraiment arriver. Donc en plus, c'est pas le seul cas où il y a eu des blessures aussi graves et tout. Vous vous rappelez il y a quelques années quand Perro Aguayo Jr. était mort sur le ring face à Rey Mysterio. J'en avais parlé dans une news du catch, ouais. Donc voilà, mais bon, et vous imaginez si Droz s'est blessé en ayant été professionnel, imaginez ce qui peut arriver à un non-initié, ou même à un enfant qui n'y connaît pas, qui ne s'y connaît absolument pas, et commence à sauter partout, il tombe sur la tête et devient lui aussi tétraplégique. C'est horrible, mais même à mon avis, il peut même mourir. C'est juste, je sais pas. Alors oui, on croit que ça arrive qu'aux autres et tout, mais Droz aussi il devait se dire que ça arrive qu'aux autres les blessures. Mais bon voilà, faut pas oublier que c'est un sport de combat, que voilà, c'est du catch. Et voilà, ça peut arriver à n'importe quel moment, à tout le monde. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut être toujours vigilant et bien exécuter ses mouvements et tout ça. Donc voilà, on peut pas non plus être vigilant tout le temps à 100%. Alors parfois, bah voilà, oui, on se blesse, on se déchire un muscle. Je vais dire que c'est rien du tout, on va dire, mais enfin si, c'est quand même grave, mais comparé à la tétraplégie, c'est rien quoi. Donc voilà. Et je voulais aussi vous dire un autre truc. Ah oui, c'est que en fait, durant le match, Droz portait un t-shirt et qui était assez large en fait. Et donc il a expliqué, D'Lo Brown a expliqué que vu que ce t-shirt est un peu large, bah forcément quand il a dû effectuer le powerbomb, donc forcément on doit prendre par l'abdomen. Et ben c'est là qu'il a eu du mal à le soulever. Et c'est pour ça qu'il a glissé et qu'il est tombé. Parce qu'il faut dire que même s'il a mal pris dans ses bras, enfin même s'il l'a mal retenu, il a quand même effectué le mouvement. Enfin il a essayé de l'effectuer, donc avec la puissance et tout d'un powerbomb, forcément retomber sur la tête, c'est jamais très très bien quoi. Donc c'est pour ça qu'il s'est blessé parce que
s'il avait juste glissé, on va dire, des bras de D'Lo Brown, oui, il serait tombé sur la tête, mais ça, voilà, c'est déjà arrivé plein de fois. Mais là, il est tombé tellement fort que les disques se sont contractés, donc ça s'est brisé. Et la pression était tellement forte qu'il a dû subir de la chirurgie, quoi. C'est pas genre il s'est blessé, ah ben voilà, il s'est blessé, tant pis. Non, 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 il a dû subir de la chirurgie esthétique, enfin, non pas esthétique, pardon, de la chirurgie durant de nombreuses heures pour éviter que la pression soit encore plus forte sur les vertèbres, sur les disques et tout ça. Et donc, voilà, donc c'est malheureux, hein, voilà, cet épisode, il n'était pas très joyeux, hein. Mais j'avais quand même envie de partager ça avec vous, parce que c'est trop méconnu des fans, et des fans pas trop experts, on va dire, et surtout en Europe. Et en plus, il n'y a pas de page Wikipédia de Droz en français, et c'est dommage, parce que voilà, donc souvent, bah voilà, les fans français, forcément, ils vont aller sur le Wikipédia français, et s'ils veulent se renseigner avec ça, bah, sur ça, comment voulez-vous qu'ils apprennent ce qui s'est passé avec Droz s'il n'y a pas de page Wikipédia? Alors oui, on peut les voir en anglais. Moi, je suis allée voir en anglais pour les trucs pour les trucs techniques, pardon, que je connaissais pas. Mais voilà, c'est dommage parce que voilà, la plupart des gens ne parlent pas forcément anglais, donc voilà. Et donc voilà, cette vidéo est finie. J'espère quand même qu'elle vous aura plu, malgré qu'elle ait été un peu sinistre. Voilà. Et donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!